Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, il ne s'agit que des analyses, que l'analyse de court terme pour le CAC 40, étant donné que l'analyse de moyen et long terme sera publiée un petit peu plus tard ce week-end. Donc, on commence par l'analyse purement chartiste du CAC 40. On voit que la zone orange clairement identifiée continue à jouer son rôle de support correctement. Il est évident qu'une zone qui a servi de support aussi souvent ne pouvait pas être ignorée par les traders, et cela fait 3 séances que les cours viennent tester cette zone orange pour ensuite rebondir assez efficacement. La zone de résistance de référence est grise ici, hein, celle qui est comprise entre 7447 et 7466, avec une zone intermédiaire ici, hein, globalement entre 5355 et 5339, hein, cette zone qui d'ailleurs nous fait quelques misères depuis 2 séances, hein, contrariant le rebond technique. J'aimerais également vous montrer une fourchette de chiffres ici, hein, regardez, un plus haut, un plus bas, un plus haut successif, et vous voyez, hein, que cette fourchette de chiffres est visiblement suivie par de nombreux traders, puisqu'elle a servi d'une part de zone de support par sa médiane ici, comme il se doit. Une fois qu'elle a eu été cassée, on est allé chercher l'autre support ici en pointillé rose, et zone à partir de laquelle on est en train de rebondir. Donc vous pouvez éventuellement penser à mettre cette fourchette de chiffres sur votre graphe. Cela pourrait vous aider à envisager, anticiper les évolutions. Regardez les chandeliers japonais. On avait signalé sur la séance de jeudi la formation d'un harami haussier. On avait également dit que ce harami haussier était de piètre facture, parce que la bougie 2 était plutôt dans la zone basse, hein, et même clairement dans la zone basse de la bougie 1, et qu'il valait mieux attendre pour confirmation la formation d'un 3 inside up, c'est-à-dire une bougie verte confirmant les velléités haussières. Comme vous pouvez le voir, la bougie de vendredi n'est pas verte, elle est plutôt rouge, ce qui nous empêche d'avoir la confirmation que l'on aurait bien aimé avoir. Néanmoins, la longueur de la mèche basse ici montre bien des intérêts acheteurs, et on va dire que les espoirs sont encore permis, même si cela manque clairement de conviction. Rebond technique sur support pour l'instant au niveau de l'analyse chartiste. On regarde les éléments purement techniques à présent. Et les éléments techniques sont assez mitigés, assez significatifs également d'une période de rebond technique, hein. Du plus simple au plus compliqué, regardez, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Ça veut dire aussi, hein, que les résistances auront plus de poids que si on était en tendance haussière. Et les résistances peuvent être la M7 par exemple, hein. Et à partir de là, effectivement, il faut se méfier. La dernière fois qu'on a eu un croisement baissier fort avec une M7 qui descend et qui croise une M20 qui descend, c'était là. Et vous voyez, hein, on est allé beaucoup plus bas. On a effectivement eu des résistances qui ont joué à plein, hein. Et il faut donc se méfier du rebond technique en cours. Regardez également, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, le fait que l'on ait réintégré les bandes de Bollinger. Alors, je vous invite à regarder les vidéos qui ont été produites tout au long de la semaine pour vous éviter les redites, hein. Mais l'idée, c'est qu'on a réintégré les bandes de Bollinger après en être sorti. On est sorti ici, on a réintégré là. Et à partir de là, statistiquement, on remarquera que on va chercher la M7. Alors, c'est le sens de mon swing trading, hein, je l'ai dit hier. Et pour l'instant, le scénario continue d'être valable, hein. Bon, peut-être qu'il ne marchera pas, peut-être qu'il marchera, mais bon, généralement, quand on se met du côté des statistiques, il y a plus de chances que ça fonctionne que ça ne fonctionne pas. Et regardez, j'ai déjà mentionné hier, hein, vous voyez, on sort des bandes de Bollinger, quand on les réintègre, généralement, on va chercher la M7. On sort, on réintègre, M7. On sort, des fois on ne réintègre pas la M7, hein. Regardez, des fois on sort, on réintègre, on ne touche pas la M7, on refait un plus bas, mais généralement dans ce genre de situation on va chercher la M20 après, donc c'est du gagnant-gagnant en termes d'anticipation de ce que va faire le marché. Clairement ici, soit on va chercher la M7 comme je parie qu'on le fera,
soit on fait un nouveau plus bas, et dans ce cas, je parierais sur un tour sur la M20. Et donc, voilà où on en est. Là, fait que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, ça veut dire que le marché est toujours un petit peu foufou, hein, la volatilité est toujours forte, donc ça veut dire qu'on n'est absolument pas à l'abri d'une nouvelle attaque baissière, hein, les opérateurs ne se sont pas assagis. Je vous invite à regarder d'ailleurs, si vous voulez vous entraîner avec les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, etc., mes modules de formation avec surtout les exercices qui sont dedans. Le super train a été cassé, c'était sur la séance de mercredi, on a parlé, il y a de fortes chances à partir de là qu'on n'ait pas fait les plus bas. Donc voilà, le scénario que j'ai clairement ici, c'est rebond technique et puis derrière encore badaboum. Voilà, donc les indicateurs techniques à proprement parler sont négatifs, hein. Le RSI toujours en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0, le MACD en dessous de son signal et puis le signal délétère donné par le Trix qui croise son signal ici a été donné il y a 2 séances, hein. Ça veut dire qu'on est parti sans doute, hein, pour une période assez longue de consolidation. La dernière fois que c'est produit, c'était là, vous voyez, c'était le 25 mai et derrière ça fait des baisses assez considérables. Ça fonctionne pas toujours, hein. Mon objectif n'est pas de vous vendre du rêve, hein. Regardez ici. Le croisement du Trix a donné pas grand chose, hein. Les cours ont baissé mais pas très longtemps, hein. Mais bon, ça arrive aussi que ça soit des cas de souffrance, hein, absolue, on va dire, comme ici en janvier 2018 où on a perdu quand même 400 points, hein, en ligne droite, donc faut se méfier. Donc à noter, hein, bien sûr, si vous avez des stratégies de moyen terme. C'est le moment de passer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous informe que la tendance est toujours neutre. Vous le voyez, le nuage il est à plat comme ça. Maintenant, le fait qu'on soit en dessous des cours, que les cours soient en dessous du nuage et que la Greenspan également soit en dessous du nuage, confirme le fait que nous sommes en situation de fragilité, hein. Pour que la tendance soit baissière, il faut que le nuage descende. Ce n'est pas encore le cas, mais il est clair qu'on n'est pas aidé notamment par le fait que la Greenspan au-dessus du crâne des difficultés, des obstacles, notamment les chandeliers, la SSB du nuage. C'est pas facile à passer tout ça. Donc on avance clairement en terrain hostile. Voilà, on regarde les données horaires comme d'habitude pour ceux qui s'intéressent au day trading et qui ont le temps de le faire. Ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Voilà. Au-dessus, tant qu'on ne passe pas les 5366, on est fragile. Au-dessus de 5366, le terrain est à peu près libre jusqu'à 5382, etc. Par contre, si on échoue sur les 5366, un retour sur les 5320 n'est absolument pas écarté. Ça sera un support assez fort, d'ailleurs, puisqu'on a bien rebondi dessus régulièrement. Voilà, je vous invite également à regarder l'article que j'ai mis cette semaine si ça vous intéresse sur la couverture de portefeuille, parce que si effectivement on est parti pour une période assez longue de consolidation, vous pourriez être éventuellement intéressé par les techniques de couverture de portefeuille, hein. C'est ce que je fais à titre personnel sur mes investissements de moyen et de long terme, hein, à l'aide de CFD. Voilà, regardez bien l'article que j'ai commis. À plus tard pour d'autres analyses techniques.